Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un manga qui me tient particulièrement à cœur de présenter. On va parler de Magister. En ce qui concerne le manga Magister, nous sommes sur un one-shot des éditions Akata dans leur collection large. Nous sommes sur un titre qui date de 2018 au Japon et de 2025 en France. Nous sommes sur un manga dans les genres drame, école, médecine. À l'arrière, on a éducation, enfance et solidarité. Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Pour ce qui est des mangaka, on est donc au scénario avec Junji Yamamoto. Et surtout au dessin, Soichi Tanazono, qui est un mangaka que j'aime d'amour. Mais alors vraiment, je l'aime d'amour. Qui a écrit donc le manga Sans aller à l'école je suis devenue mangaka et Sans aller à l'école je me suis fait des amis, deux one shot du même auteur qui parle de sa propre vie que j'ai présenté et que je passe mon temps à défendre car c'est un de mes mangas préférés et il y a toute une histoire aussi autour de cette œuvre, mais c'est vrai que rien que l'histoire en soi c'est une de mes préférées dans tout ce que j'ai pu lire et donc du coup je suis très contente de pouvoir lire une nouvelle œuvre de l'auteur. À savoir qu'il a une nouvelle œuvre qui est en cours, alors je ne sais pas si elle est en cours d'être écrite au Japon ou si elle vient juste d'être écrite, terminée, mais un truc dans le genre. Donc j'espère vraiment du fond du cœur, je le place ici parce que je sais qu'Akata va regarder la vidéo, je le place, mais j'aimerais vraiment avoir la nouvelle œuvre de Tanazono Sensei s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et cette fois-ci donc on n'est pas sur la vie de Tanazono mais une œuvre assez proche quand même de son univers. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais tout simplement que je reconnais très clairement le dessin de Tanazono. Je suis tellement habituée, j'ai envie de dire habituée, mais en fait j'ai lu que 2 mangas de l'auteur. Mais étant donné que voilà, Tanazono c'est un mangaka que je suis sur les réseaux sociaux, c'est un mangaka où je ne loupe aucune de ses publications, que ce soit Facebook ou Instagram. Je suis habituée à le voir en fait très régulièrement son dessin, donc du coup j'arrive à le reconnaître directement et ça fait très plaisir, je trouve, d'être capable comme ça de reconnaître le dessin d'un auteur, surtout qu'on l'apprécie énormément. Pour ce qui est donc de l'histoire, je vais te lire du coup tout ce qu'il y a à l'arrière, la phrase d'accroche, le résumé et le mot après. Oublie toutes les théories qu'on t'a apprises sur la pédagogie. Ume Sumi, enseignante à l'école primaire depuis 3 ans, quand un livre pris au hasard a bouleversé sa vie. Inspirée par sa lecture, elle rejoint une unité spéciale en charge de dispenser les cours aux enfants en hospitalisation longue. Mais la réalité n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Sous la tutelle de Kyohei Misaki, un spécialiste dans le domaine, la jeune femme va vite découvrir un monde où les meilleures intentions peuvent aussi se révéler les plus cruelles. À travers les yeux d'une professeure qui réapprend son métier, ce manga nous plonge dans le quotidien souvent invisible d'enfants au parcours de santé complexe. Se basant sur l'expérience de Junji Yamamoto, lui-même enseignant spécialisé, cette œuvre remettra en question de nombreuses certitudes. Donc on suit les aventures de Ume et donc de Kyohei. Ume, la jeune fille, elle est déjà enseignante depuis 3 ans et un jour elle va tomber sur un livre dont tout le monde parle d'ailleurs dans cette histoire, donc je pense qu'il existe réellement et je pense aussi potentiellement que c'est un livre donc, qui fait que beaucoup de gens envisagent ce métier. Et donc cette jeune femme, on va la suivre à son tout début parce que ça fait je crois 1 ou quelques mois, vraiment c'est en nombre de mois qu'elle est là et donc elle apprend et elle fait les choses en même temps avec Kyohei, donc elle n'est jamais seule avec un enfant parce que elle débute et donc du coup il faut quand même une supervision pour qu'elle sache comment faire parce que c'est vraiment pas la même façon d'aborder les choses, c'est pas la même façon d'aborder la vie ou de dire des choses parce que tout simplement l'enfant est malade, l'enfant a potentiellement par exemple perdu une jambe et donc ne pourra plus jamais avoir la même vie qu'avant et aussi se dire de perdre une jambe peut se dire aussi que par exemple plus jamais il pourra faire de baseball parce que tu te dis avec une jambe en moins je peux pas avoir la vie d'avant.
on l'a vu dans d'autres mangas du coup à travers les autres œuvres de Hakata comme Fend le vent ou Running Girl, que bah, il faut avoir une prothèse, soit une jambe prothèse, soit une lame ou autre chose, potentiellement autre chose selon le sport. Et donc bah, on sait aussi à travers ces mangas par exemple que ça coûte très cher. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir ce luxe. En ce qui concerne du coup ce manga, je l'ai vraiment apprécié parce qu'on va voir vraiment l'envers du décor du métier de professeur et d'instit. Et où là moi je vais avoir vraiment plusieurs points de vue qui font que je peux critiquer, analyser ce manga. À savoir que ma maman est institutrice, a été plutôt, parce qu'elle est en retraite, mais elle a été institutrice principalement en maternelle. Du coup depuis que j'ai 1 an elle est en maternelle, sinon avant elle était du coup elle a fait un peu de primaire, elle a fait CM2 tout ça, mais après du moment où elle m'a eu, elle est allée en maternelle et elle est restée en maternelle dans les moyennes et grandes sections pour la France, et donc 2e et 3e année. Et donc du coup bah, j'ai ce point de vue là, l'enfant instit, qui connaît quand même le milieu parce que je me contentais pas d'être enfant instit. Du moment où j'ai arrêté l'école, j'allais très souvent à l'école de ma maman, donc où j'ai arrêté moi le collège etc. par phobie, j'allais très souvent à l'école de ma maman pour aider les instits quand elles avaient besoin, pour les kermesses, pour ci, pour là, donc je connais vraiment le milieu et l'envers du décor parce que des fois j'étais avec elle dans son bureau et donc je voyais des choses que un enfant qui fait sa scolarité ne voit pas. Voilà. Et il faut aussi savoir que moi, donc, dans mes camarades de classe au collège, à partir de la 2e année de collège, j'ai rencontré une jeune fille qui avait un problème de santé. Je ne sais pas du tout quel était le nom de la maladie parce que je n'ai jamais posé la question, parce que j'attendais en fait que ça soit à elle de m'expliquer, de me dire potentiellement le nom de sa maladie, etc. plutôt que moi de poser une question parce que j'avais l'impression d'être trop intrusif. Donc je n'ai jamais su. Et en fait cette jeune fille, cette camarade de classe était très souvent absente. Elle avait souvent au moins une semaine, la valeur d'une semaine scolaire sur 1 mois d'absent à chaque fois parce qu'elle avait son problème de santé, donc ce qui faisait qu'elle ne venait pas à l'école. Je n'ai jamais su réellement pourquoi, parce que je n'ai jamais réellement posé de questions par souci donc de respect et de ne pas être intrusif dans sa vie. Il faut aussi savoir que cette camarade de classe est potentiellement, je dis potentiellement parce que je n'ai plus de contact depuis que j'ai arrêté le collège, mais une camarade de classe en commun que j'ai retrouvée il y a 2 ans, je crois, que justement elle m'a annoncé qu'elle serait potentiellement morte, ce qui ne m'étonne pas parce que sa grande soeur m'avait expliqué du coup qu'elle n'irait pas plus loin en fait, que si elle atteignait la majorité ça serait déjà très bien et qu'elle n'atteindrait jamais ses 20 ans. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que cette camarade de classe allait quand même assez régulièrement à l'hôpital, au moins 1 fois par saison. Donc je connais un petit peu, même si je suis jamais allée trop la voir à l'hôpital parce que forcément c'était sur les jours scolaires et tout ça, et donc du coup bah j'allais pas aller parce que c'était pas à côté l'hôpital, je te le dis clairement. Moi j'habite dans un petit village, donc voilà. Mais donc je sais ce que c'est un petit peu tout cet univers là, potentiellement un petit peu par les deux. Je trouve que le manga est très bien fait et très bien abordé, et il montre vraiment la réalité du scénario, c'est à dire que quand déjà un enfant est malade, quand un enfant est harcelé, quand un enfant a un problème, voilà, de santé, est malade, il faut adapter sa situation, adapter la façon dont on lui parle, adapter la façon dont on agit avec lui, parce que des fois il peut avoir besoin de tel ou tel comment dire, qu'on s'adapte, que la classe s'adapte à son problème, à son handicap ou à sa maladie. À savoir que par exemple dans l'école de ma maman, sans rentrer dans de trop grands, voilà, il y avait un élève qui avait besoin de ne pas monter les escaliers, donc on a modifié l'emplacement de toutes les classes pour que sa classe à chaque fois soit celle qui soit en bas, pour qu'il y ait une rampe et tout ça. Je sais pas du tout s'il y avait un fauteuil roulant ou pas, j'en sais rien, mais je sais qu'il fallait pas que l'enfant ait des marches à faire, donc il y avait une rampe qui avait été créée, et donc du coup bah voilà, là il a fallu réadapter tout ça. Il y a des fois des enfants qui ont une personne avec eux dans la classe pour les aider, soucis de santé, etc. Il y a d'autres enfants qui vont avoir par exemple besoin juste de faire une piqûre, et donc il faut qu'ils soient mis dans un endroit spécial, etc. etc. Et donc du coup bah là c'est bien, ça montre vraiment
plus loin que ce genre de petits changements qu'on fait dans une école, mais bien l'hôpital, l'étape la plus violente. Et puis donc là, au tout début, on nous parle surtout d'un enfant qui a perdu une jambe et c'est pas rien. C'est pas juste de la maladie, ou maladie, je parle surtout de problèmes de santé, diabète, cancer, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment perdre un membre de son corps et c'est encore plus violent, je pense. Donc j'ai trouvé vraiment le manga très intéressant, très bien construit, très bien abouti, très bien travaillé. J'ai trouvé qu'on apprenait vraiment pas mal de choses et qu'on découvrait vraiment l'univers et l'envers du décor du coup au niveau du métier et surtout le métier du coup d'un stit, mais qui est complètement différent de la norme. Une fois de plus, on le voit vraiment avec Oumé, que tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a construit au niveau des informations que tu as en tant qu'instit, il faut limite tout détruire tes codes pour apprendre à être instit, du coup pour aider un enfant à l'hôpital. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant vraiment dans ce manga, c'est qu'on nous montre tout ça et qu'on nous montre l'envers du décor. C'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Tanazono Sensei, c'est que du coup lui il nous a montré sa vie avec la phobie scolaire et le décrochage scolaire et le fait de ne pas avoir un parcours scolaire totalement comme tout le monde. Et là le fait de parler justement des enfants qui ont un parcours scolaire différent dû à une maladie, je trouve ça aussi très intéressant et fascinant et j'adore la façon dont l'histoire est abordée et travaillée. Voilà, donc l'histoire est juste une pépite, c'est un giga coup de cœur, je l'ai vraiment surkiffé et je suis très contente du coup d'avoir pu lire un nouveau manga de Tanazono et j'espère donc du coup bien entendu je le replace, mais j'aimerais énormément lire la dernière œuvre de Tanazono Sensei qui est sortie ou va sortir, je sais plus. Voilà. Donc en tout cas, vraiment belle pépite, très bonne découverte et on découvre et on comprend vachement mieux le milieu. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est comme tu le vois bien pour les mangas comme Fan le Vent, etc. C'est vraiment des mangas qui m'intéressent parce que tu apprends des choses avec. On termine donc cette vidéo avec mon avis sur les couvertures et vraiment au niveau des couvertures j'ai su retrouver Tanazono Sensei et oui j'ai vraiment un respect pour Tanazono, donc soit c'est Sensei soit c'est Sama, de toute façon même quand je parle avec lui je l'appelle comme ça. Donc en ce qui concerne l'illustration on voit très clairement donc qu'on va être comme le dit l'école à l'hôpital. On voit une femme avec un cartable, on voit un homme en costard. Au départ, je pensais que c'était ce personnage-là qu'on allait suivre sans lire le résumé, mais pas du tout. C'est aussi une professeure, comme le gars, sauf que lui, il a une mallette. À l'arrière, on va voir vraiment les personnages clés de la série, ainsi que donc du coup le résumé. Voilà. Donc on a la phrase d'accroche, vraiment le résumé. Et après un message attractif donc à travers les yeux d'une professeure, enfin, je l'aurais lu de toute façon tout à l'heure donc pas besoin de le relire. Et donc les 3 points clés, ça c'est Akata qui le rajoute. À l'arrière on a donc une liste de recommandations de titres de Akata, donc je vais te faire le récap. Sans aller à l'école je me suis devenue mangaka et sans aller à l'école je me suis fait des amis de Soichi Tanazono. Souvenir en bataille, qui est vraiment... de toute façon, je l'ai présenté, voilà. Je vais juste te dire si je les ai présentés ou pas. La vie devant toi, non, parce qu'il ne m'intéresse pas. Les artisans du possible, les métiers du handisport, je l'ai donc présenté il y a très peu de temps, parce que je l'ai présenté, je crois, en février, pour être précis. Adieu mon utérus, que j'ai lu et présenté. Fragment d'espoir. Recueil de nouvelles, il me semble pas l'avoir lu. Après on a les pommes miracles, l'histoire vraie d'un paysan en quête de naturel. Normalement il y a encore la vidéo parce que j'ai supprimé des vieilles vidéos. Faut que je vérifie s'il y est toujours. Si la vidéo n'est plus disponible, je le représenterai cet été. Voilà, parce que ça fait de toute façon c'est dans les premiers mangas que j'ai pu lire. Donc du coup vraiment il y a besoin de représenter. Et je reviendrai vous voir aussi qui est un récit complet, qui est un one shot comme les pommes miracles, que j'ai présenté par 2 fois parce que je l'ai relu et il est vraiment très intéressant. On va suivre vraiment une histoire d'une personne qui est un auteur qui a voulu dans 2011 du coup et Fukushima du coup aller aider, mais il s'est rendu compte que en fait il était qu'une aiguille dans une immense botte de foin de travail à faire. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'on enlève la jaquette, on a exactement les mêmes choses à l'avant, à l'arrière. Voilà. On ouvre, on n'a pas grand chose, ça c'est un petit peu dommage.
On commence directement avec un sommaire assez classique et directement l'histoire. Voilà. Et je dois avouer que je n'avais même pas fait attention vraiment à la première page. Alors qu'en fait c'est le gamin qu'on va suivre. Je n'avais vraiment pas fait attention à la première page. Après donc on réouvre et on a la double page. Et ensuite on atterrit directement sur le début du manga. Donc plutôt sympa mais assez mitigé au niveau du travail esthétique parce que franchement je trouve qu'il n'y a pas grand chose. On commence une page avec rien du tout, juste le titre et tout ça. Et après on recommence sur une double page qui est cette illustration qu'on a donc ici, qu'on a quand on enlève la jaquette, qu'on a donc en double page. C'est un petit peu du recyclé, donc ça par contre Tanazono, je suis un petit peu déçue au niveau du travail. Il va se dire mais c'est qui pour me dire ça? Du coup, juste à savoir, à la fin du manga, on a du coup un petit texte, un message pardon de Junji Yamamoto, qui est donc la personne qui était au scénario. Et on a donc cette double page à lire qui était vraiment plutôt sympa. Voilà. Cette vidéo sur le manga Magister est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée, du coup j'ai été beaucoup sur le côté perso, donc t'expliquer l'envers du décor en tant que moi enfant d'instit, plus enfant de collégien, camarade de classe d'une enfant malade. Mais je trouvais ça très intéressant justement de développer et d'en parler un petit peu pour sensibiliser aussi un petit peu les choses. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère te retrouver assez vite, si Akata le veut bien entendu, pour la dernière œuvre de Tanazono Sensei. Ma précédente vidéo Akata, la playlist, et dans la barre d'infos des codes promo pour quelques sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, ainsi que d'autres informations. Sur ce, à bientôt.